Pour moi, être un bon GEU, c'est être capable de comprendre les différents aspects du monde vivant. C'est être capable de comprendre les menaces qui pèsent sur la biodiversité, principalement dans un contexte urbain. Et c'est surtout être capable de réfléchir out of the box, vraiment, et de mettre en œuvre des solutions qui permettent d'atténuer justement ces menaces qui pèsent sur l'environnement urbain. En une phrase, je crois que c'est être capable de faire cohabiter l'humain et la biodiversité en ville. Alors je dirais très sincèrement qu'avec le recul, l'expérience que j'ai accumulée avec le temps, c'est que pour moi les étudiants en GEU sont sympas, vraiment. Ce sont des étudiants sympas, ce sont souvent des étudiants qui ont réfléchi à ce qu'ils voulaient faire, donc on ne commence pas l'environnement sans y avoir vraiment réfléchi, ce n'est pas une formation qu'on choisit quelque part à la légère. J'ai constaté aussi que ce sont souvent des étudiants qui sont très engagés, qui défendent un idéal et qui ont envie de œuvrer pour un monde meilleur. Et ça donne vraiment une grande qualité, je dirais, dans nos groupes, dans les classes. C'est souvent aussi des classes qui sont soudées, qui en fait se rejoignent par cet intérêt qu'ils ont à l'environnement. Alors à côté de ça, pour moi, un GEU, c'est aussi un étudiant de GEU, c'est un étudiant aussi qui a une solide base scientifique. Ça, je crois que c'est important. Il a une solide base scientifique qui lui permet de savoir faire, je ne sais pas moi, un échantillonnage de sol, une analyse de sol, une analyse d'eau. Donc il a eu les bases solides pour pouvoir répondre aux attentes du champ de l'environnement. Et à côté de ça, un étudiant en GEU, c'est aussi un étudiant qui a eu une formation multidisciplinaire. Et donc pour moi, un étudiant en GEU, il a, je dirais, une vision assez large des choses, il a une approche, je dirais, multidisciplinaire des questions, et donc je crois qu'un étudiant en GEU est capable très très vite de comprendre ce qu'on attend de lui. Il va très vite comprendre ce qu'on attend dans des problématiques environnementales, et très vite je crois qu'il sera capable de proposer des solutions. Alors, la formation en GEU, c'est un bachelier, donc c'est 3 années. La première année est une année, je dirais, qui est une année de remise à niveau dans les disciplines scientifiques, donc c'est une année importante parce que le cursus est essentiellement axé sur les grandes disciplines scientifiques de l'environnement, la biologie, les mathématiques, la chimie, la microbiologie, l'écologie, etc. Donc c'est une année importante. La deuxième année, à partir de la deuxième année, je dirais qu'on rentre dans les cours plus de spécialité, avec, je dirais, un panel très très varié de cours, en sachant également qu'en deuxième année, il y a un premier stage, qui est un stage de 4 semaines, et enfin le bac 3, qui, premier quadrimestre, est un quadrimestre de cours, toujours de spécialité, et enfin, en bac 3, un long stage, ici un stage de 10 semaines, et surtout aussi la réalisation du travail de fin d'études. Alors les GEU, pour moi, c'est une formation en environnement au sens large. Je crois que c'est ça qui est important de retenir, c'est que nos étudiants sont formés dans le champ de l'environnement, quel qu'il soit. Ceci étant, comme le nom de la formation l'indique, on est très attentif au focus sur les problématiques urbaines. Et ça, je crois que c'est ce qui fait aussi l'intérêt de la formation, c'est que dans toutes les matières que l'on enseigne, on est particulièrement attentif et on travaille de manière beaucoup plus poussée toutes les problématiques et toutes les questions spécifiques à l'environnement urbain. Alors d'une part, il y a des cours qui sont parfois plus théoriques, avec la seule différence, c'est que comme nous avons la chance de donner cours dans des classes et non pas des grands auditoires, ça nous permet donc évidemment d'essayer que les cours ne soient pas trop théoriques justement, ça nous permet d'aborder de manière beaucoup plus facilement des exemples pratiques, des cas d'études,
voire exceptionnellement aussi de pouvoir même sortir avec les étudiants pour illustrer éventuellement des choses que l'on a vues en classe. Alors à côté de ça, il y a aussi toute une série de cours dans le cursus qui sont des cours réellement pratiques. Alors par exemple, il y a un cours d'atelier d'aménagement du territoire qui spécifiquement est un cours qui, au départ d'une étude de cas, va permettre aux étudiants d'aller sur le terrain régulièrement et à partir des observations de terrain, de travailler sur différentes problématiques ou thématiques en petits groupes et en mode séminaire. Mais on ne va pas se mentir, pour moi il y a une sérieuse partie théorique et vous sortirez d'ici avec une vraie connaissance scientifique de base. En ce qui concerne les cours que moi je dispense, on se concentre principalement sur différents aspects de la biodiversité et de l'étude des écosystèmes. Vous serez capable de reconnaître beaucoup de plantes, vous serez capable de les classer, vous allez développer une sensibilité naturaliste dans un domaine qui vous intéresse spécifiquement. Vous allez aussi apprendre comment décrire correctement et efficacement un écosystème. Alors, le premier atout, je pense, qui est vraiment très important, c'est que nos étudiants qui sortent ont une formation qui est solide en sciences. Et ça, je crois que c'est essentiel dans le champ de l'environnement. On ne peut pas faire de l'environnement sans avoir les bases scientifiques nécessaires. Donc c'est clairement pour moi un atout et une spécificité de notre formation. Alors à côté de ça, après cette formation de base dans le champ scientifique, c'est une formation aussi qui est multidisciplinaire. À partir de la deuxième année, en gros, on rentre dans les cours qui sont plus techniques. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont faire du droit de l'environnement, des cours de mobilité, des ateliers, connaissance de l'arbre en milieu urbain, des cours de patrimoine, etc. On comprend en fait que c'est une formation qui est très très variée et je pense que c'est certainement aussi ce qui en fait un atout. Alors à côté de ça, je dirais aussi qu'on a la chance de travailler avec des petits groupes, on a des classes véritables. Ça veut dire qu'on connaît nos étudiants, on les accompagne vraiment dans le cheminement. J'ai envie de dire que c'est presque un enseignement qui peut être individualisé et on a cette chance vraiment d'accompagner nos étudiants, de pouvoir les accompagner durant les 3 années. Enfin, peut-être qu'un autre atout est que cette formation qui existe maintenant depuis bientôt 20 ans est une formation qui est reconnue. Le domaine gestion de l'environnement est clairement un domaine de compétences et professionnel qui est recherché aujourd'hui. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est aussi très très important. C'est cette capacité après qu'ont nos étudiants de s'intégrer et de répondre aussi en fait aux demandes du monde professionnel. Mais je crois qu'un des points les plus importants, c'est que dans notre haute école, vous ne serez absolument pas un numéro. Il y a un vrai contact humain, prof-étudiant. Ça, c'est vraiment le point qui, pour moi, est le plus fondamental. De manière assez pratique aussi, on essaye de mettre l'accent sur les sorties de terrain, les voyages d'études, ce qui est assez important à mes yeux aussi. Il y a aussi le labo d'écologie qui est un point vachement positif puisqu'on peut appliquer les concepts vus en cours théorique. Vous pouvez manipuler, vous pouvez voir en vrai ce qu'on vous explique en théorie aussi. Et alors en 3e, les travaux de fin d'études, c'est un formidable moment pendant lequel vous pouvez choisir une problématique et on vous suit sur une problématique spécifique. Et vous pouvez vraiment avoir un impact par votre travail sur le monde réel. Et ça, c'est vraiment un moment qui est en général extrêmement formateur pour l'étudiant. Bien, alors quel métier? C'est vrai que c'est une question importante, c'est une question qui est souvent posée en fait surtout par les étudiants en bac 1, parce qu'il est vrai que la formation en environnement est peut-être au départ un tout petit peu on peut être un petit peu perturbé parce qu'en réalité on peut faire beaucoup de choses. Et c'est vrai que les étudiants en première année, ils se disent mais à quoi ça me mène, vers quoi je pourrais aller plus tard.
Et c'est vrai qu'ils ne trouvent en réalité les réponses qu'au cours de leurs études et forcément en abordant toute cette multiplicité de matières. Alors ce qu'on peut dire, c'est qu'avec le regard que l'on a et le retour notamment que l'on a des étudiants en stage et donc du monde professionnel, c'est qu'effectivement les domaines où ils peuvent travailler par la suite sont aussi variés quelque part que les cours qu'ils suivent. Et donc, de manière très simple et schématisée, je dirais qu'il y a 3 grands domaines où nos étudiants peuvent travailler. Alors le premier domaine, c'est toutes les administrations. Alors on a énormément d'anciens étudiants qui travaillent aujourd'hui dans les communes, en région wallonne, en région bruxelloise. Alors dans les communes, ça peut être le service environnement, le service espace vert, ça peut être aussi le service mobilité ou éventuellement le service urbanisme. Donc c'est clair que les communes offrent un potentiel énorme au niveau emploi pour nos étudiants. Alors quand on parle des administrations, c'est aussi un niveau supérieur, c'est les administrations régionales. Tant en région wallonne qu'en région bruxelloise, on a beaucoup d'anciens aussi qui sont parvenus à entrer et à faire leur cheminement. Alors si on prend la situation en région bruxelloise, on a énormément d'anciens qui travaillent aujourd'hui par exemple à Bruxelles Environnement. C'est un des plus gros employeurs, je dirais, pour nos étudiants quand ils sont diplômés. Bruxelles Environnement, Bruxelles Mobilité aussi, voire aussi les administrations qui travaillent dans le champ de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Voilà, donc ça c'est un premier grand domaine, le secteur public, je dirais. Alors à côté de ça, on a aussi, un petit peu moins mais quand même, on a des étudiants qui trouvent aussi des emplois dans, je dirais, le secteur privé. Alors dans le secteur privé, c'est essentiellement des bureaux d'études. J'ai quelques exemples en tête d'étudiants qui travaillent dans des bureaux qui font notamment des études d'incidence, qui font des plans communaux de mobilité, donc dans le champ de la mobilité, dans le champ aussi de l'urbanisme. Donc ça, c'est vrai que c'est encore aussi je dirais un débouché possible. Et enfin, troisième grande catégorie, je dirais, d'emplois potentiels, c'est, je dirais, le secteur associatif ou des ONG au sens large. Alors là, on a aussi beaucoup d'anciens qui sont aujourd'hui actifs dans des ASBL ou des ONG, par exemple dans des contrats de rivière, dans toutes des associations aussi qui travaillent dans le champ de l'éducation et de l'environnement, voire parfois aussi même des anciens qui ont fait leurs premières armes dans des ONG comme par exemple MSF. Et là, c'est assez remarquable parce qu'avec une formation scientifique et notamment des formations, je dirais, dans la microbiologie, etc., la connaissance des problématiques de l'eau, c'est des voies d'accès pour ce type d'emploi. Donc voilà, des champs finalement assez variés et c'est clairement illustratif, je dirais, de ce qu'est notre formation en gestion de l'environnement urbain.